Nous venons de parler de l'expérience de la poésie et de ce qu'elle a apporté. Nous sommes, je le répète, avec Agnès Landrieux, qui est la marraine de l'association Art Résonance, Marie Lamotte, qui est traductrice et interprète de langue des signes, Vincent Badiou, qui est professeur de langue des signes, François Brajou, qui est jeune poète, et Christelle Roch, qui assure la traduction de cette émission, et Alain Juge, qui est notre caméraman, qui permettra demain de mettre l'émission en podcast, nous l'espérons. Donc, c'est aux interprètes que je m'adresse, mais je crois qu'on a déjà répondu à cette question. On a parlé de la subtilité, et vous venez bien de nous donner toutes les subtilités des différentes langues. Ce que je voudrais qu'on aborde demain maintenant, c'est finalement l'avenir un peu. On a vu que vous avez beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup à faire, puisqu'on nous dit qu'il il manque des interprètes. Alors, quelles sont les expériences significatives et qu'est-ce qu'il faudra encore faire? Alors donc, moi je prendrai la parole sur ce sujet donc au nom de l'association de LPE, de Langue pour une éducation, que je vous ai présentée en préalable de l'émission, donc qui cherche à développer l'éducation bilingue pour les enfants sourds. Donc comme on l'a dit un peu dans les échanges, l'avenir c'est les enfants, quelle que soit la communauté, quelle que soit la couleur de l'humanité. Et investir pour ces enfants, ça veut dire reconnaître leur langue déjà, leurs différences. C'est pas les stigmatiser, ni les mettre, ni les ghettoiser, mais reconnaître cette différence, assumer le fait qu'ils soient dans une surdité et donc dans une perception visuelle du monde, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc une langue des signes naturelle à leur apporter tout simplement, naturellement, à l'école pour tous, l'école publique, qui aujourd'hui ouvre ses portes à tous les handicaps, puisque la surdité est considérée comme un handicap, depuis la loi de 2005. Et laisser la place aux enfants sourds auprès des enfants entendants, c'est grandir ensemble. C'est apprendre à grandir ensemble et apprendre à se connaître et ne plus avoir peur les uns des autres. Et ça, déjà, je crois que ce serait un grand, grand pas de pouvoir vivre ensemble en respectant la différence des uns et des autres et la langue des uns et des autres, bien sûr. Alors, est-ce que la langue des signes est considérée comme une langue vivante? Oui, depuis 2005. Déjà avant 2005, l'État, il y a déjà eu des prémices de reconnaissance. J'ai oublié de préciser qu'en 1881, donc il y avait eu une interdiction de la langue des signes pendant à peu près 100 ans. Et en 1980, il y a eu un retour de la langue des signes. Elle était de nouveau autorisée. Mais pour ce qui est du quotidien, concrètement, il y a beaucoup de manques à propos de cette langue. Et donc, l'État ne donne pas assez de moyens. Depuis 2008, il y a une option au bac en langue des signes au collège et au lycée. Et est-ce qu'elle est souvent prise? Est-ce que vous avez des statistiques? Ça, je ne sais pas. Peut-être que les autres pourront répondre, mais ce qui m'inquiète notamment, c'est que de plus en plus d'enfants entendants apprennent la langue des signes, mais pour ce qui est des enfants sourds, l'accès aux cours, ça se réduit au fur et à mesure. On voit qu'il y a un véritable paradoxe. Ce qui est étrange, c'est que les entendants ont accès à cette langue des signes, notamment, donc ça permet de créer un pont entre les deux mondes, mais il ne faut pas oublier que le besoin primordial, c'est que les enfants sourds aient accès aussi à cette langue, et ça, il n'y a pas de chose assez faite. Et ce qui me permet de dire que justement je m'inquiète pour le futur, que dans le futur, donc cette communauté sourde n'ait plus accès du tout à cette langue et qu'elle disparaisse au sein de la communauté. François. Pour justement faire un lien avec ce que disait Vincent, ce qui est important, c'est que pour le futur des sourds, qu'au niveau tout ce qui est formation, accès au niveau des métiers, qu'il y a un large choix. Or, ce choix est restreint. Il n'y a que quelques métiers qui peuvent choisir. Alors que, les entendants leur donnent la langue des signes, ce qui est très positif. Mais pour les sourds, c'est encore plus important d'avoir accès à cette langue des signes et de pouvoir avoir accès à une orientation assez large au niveau des métiers. Alors, Marie et Agnès. Oui, non, juste pour rajouter sur la notion de bilinguisme, effectivement, c'est-à-dire que considérer que l'enfant sourd ait besoin d'une première langue pour se construire et avoir accès à la connaissance, lui permet d'accéder à une deuxième langue, qui serait le français, oui. Écrit.
Et c'est cette notion-là qui est aujourd'hui assez délicate. On n'est pas là pour entrer dans la polémique, effectivement, mais il faut quand même pouvoir en parler parce qu'aujourd'hui, on est quand même à des statistiques, vous en parliez, qui parlent quand même de 60% d'illettrisme au sein de la communauté sourde. Donc il y a quand même un combat à mener et il faut quand même que les choses évoluent et avancent dans le bon sens. Et alors cet effort, il est à faire sur quoi? Sur le nombre d'interprètes? Développer le nombre d'interprètes pour que finalement, partout où va un sourd, il puisse trouver une façon de communiquer? Alors, il y a plusieurs accès, évidemment. Il y a le regard de la société, moi dont je parlais tout à l'heure, qui me semble quand même essentiel, c'est-à-dire penser que le sourd a bien sa place dans la société et qu'il a les compétences pour accéder à tous les métiers. Penser que le sourd aujourd'hui est professionnel, puisqu'ils sont formés quand même, on traduit nous des cours à l'université, des sourds aujourd'hui ont accès à certains diplômes, peuvent être professeurs eux-mêmes dans les écoles, et bien sûr la place des interprètes et la place de cette langue qui n'est aujourd'hui reconnue par une loi, mais dans les applications, on n'est pas encore dans cette réalité-là. Oui, effectivement, c'est de mettre dans l'esprit de tous que c'est une langue comme les autres, donc il peut s'apprendre. Et l'association à Résonance est en train de travailler justement sur une anthologie de la poésie qui regroupe des poètes, 50 poètes de tous les pays, et qui sera accompagnée d'un DVD qui traduit ces poèmes en langue des signes. Donc c'est important aussi de pouvoir effectivement l'intégrer comme les autres langues avec les poètes internationaux, etc. Il faut absolument que ça devienne quelque chose de courant. Et le travail justement avec les jeunes, que ce soit au niveau du lycée, puisqu'il y a eu aussi un travail avec une classe à Joffre, c'est de pouvoir faire que les entendants considèrent les sourds comme un équivalent, quoi. Simplement, il y a des modes de communication à trouver. Donc c'est tout ce travail-là pour que ça devienne plus naturel. Et derrière, je pense que les institutions penseront plus facilement à traduire, et je pense notamment aux informations, quelque chose de très important. Effectivement, ne pas pouvoir accéder à l'information est essentiel. Est-ce que ça ne passe pas par des déblocages de crédit? Parce que c'est cher quand même, une heure de traduction interprète. Enfin, cher, peut-être pas pour le travail que ça représente, mais en valeur absolue. Oui, c'est sûr qu'il y a un problème au niveau des financements. C'est quelque chose qu'il faut développer parce que c'est un vrai problème. Parce que, par exemple, le Festival 7, Téhéran, vous avez une manifestation bientôt. Vous faites un catch, vous organisez un catch poétique. Catch poétique qui consiste effectivement, on a 2 équipes de poètes qui font de qui crée immédiatement, donc c'est en plusieurs rounds comme un match de catch, et donc ils commencent par une interprétation libre, puis on leur donne des consignes et ils créent devant avec une visualisation de ce qu'ils écrivent par projection. Et est-ce que vous allez avoir une équipe de sourds? Pas spécialement, mais les poètes sourds sont bien évidemment intégrés à ce catch. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de... Ça se passe le week-end prochain, je crois. Oui, vendredi et samedi. Voilà. Vendredi 8 et samedi 9. Est-ce qu'il y a beaucoup de festivals qui, comme ça, donnent la parole aux sourds, font une place aux sourds, soit pour s'exprimer, soit qui sont traduits? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Déjà, 7, au départ, c'est un festival de poésie, et c'est à Résonance qui a demandé à ce qu'effectivement de plus en plus soient invités, comme les autres poètes, des poètes qui sont sourds. Alors, je crois... Oui, Marie? Non, c'était pour laisser la parole, pardon. À Grenoble, il y a un festival qui convie les sourds avec des interprètes aussi. Alors... Je crois que nous arrivons à la fin de l'émission. C'est vrai que c'est passionnant. Il faudrait peut-être prévoir une autre émission. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu pour nous faire découvrir tout un tas de choses que je pense nous savons, mais que nous n'appréhendons pas bien. Alors, quel serait votre mot à chacun, le mot de conclusion? Soit sur la langue, soit qu'est-ce que vous auriez envie de dire là? Vous avez droit à 30 secondes. 20 secondes, fait signe Marie, 20 secondes chacun. Vincent. Eh bien, pour ce qui est de l'avenir du sourd, j'espère que justement cette langue ne va pas disparaître. François. En premier, d'abord les enfants sourds, de leur donner accès à cette langue pour leur futur, pour qu'ils puissent beaucoup mieux évoluer dans la vie et avoir accès à la société.
mais quand même leur donner accès, mais tout en essayant de garder le bilinguisme quand même, ou ne leur donnant accès qu'à la langue des sourds. Eh bien, justement, ça permet de changer le regard de la société sur les sourds, de réfléchir à une ouverture et qui s'adapte enfin à la communauté sourde et de ne plus avoir ce regard du handicap qui s'imagine qu'on est confronté qu'aux obstacles et que la société donne une place aux sourds et qu'ils soient bien accueillis. Mais je crois que nous venons de voir, François et Vincent, que vous franchissez très bien les obstacles. Agnès. Eh bien, moi, je dirais qu'on mette en œuvre tous les moyens pour qu'il y ait une compréhension mutuelle de ces deux mondes et que ce ne soit plus deux mondes séparés. Marie. Et moi, pour conclure, je reprendrai les paroles d'une maman d'enfants sourds qui parle d'ambition, en fait, pour les sourds, et c'est-à-dire, justement, plutôt vouloir les tirer vers le haut. Et la poésie, je crois qu'elle est là pour ça, justement, penser qu'ils sont capables d'être dans un intellect vraiment comme celui des entendants, justement. C'est d'ailleurs déjà beaucoup de fierté à leur donner de pouvoir réaliser la même chose et d'être confronté, justement, avec des entendants. Eh bien, je vous remercie infiniment à tous les quatre d'être venus me rejoindre, d'être venus nous faire partager vos expériences, les difficultés, mais aussi les grandes satisfactions que vous rencontrez. Merci à Christelle, notre interprète, et à Alain, notre caméraman. Merci à Marie d'être à la technique un peu particulière et un peu difficile ce soir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.